Bonjour, alors aujourd'hui sujet un peu particulier parce que j'ai ressorti pour vous deux maquettes Imaï de Valkyrie transformables en 1,72. Je vous en ai déjà présenté, y compris des rééditions qui sont en fait des rééditions Bandai. Si je ne me trompe pas, il y a le V1A, le V1D et en réédition Bandai il y avait le V1S. Que m'a fourni l'ami Doikim, donc coucou Doikim, merci à toi. Mais j'avais aussi quand même les VF1J en 72 et je pensais vous les avoir présentés et apparemment non du tout. Mais ça me gêne un petit peu de vous présenter tout ça parce que notamment pour ce VF1J de Hikaru Ichiju alias Rick Hunter dans la version Robotech. Sincèrement, je trouve que je ne l'ai pas réussi. Je l'ai monté, je l'ai peint, mais je l'ai raté comme jamais. J'ai pris des décisions pour aller vite qui étaient nulles. Mais il va falloir que je vous montre ça justement pour éviter de faire les erreurs que j'ai commises ici. Et puis je vais en profiter pour vous présenter un autre VF1J parce que je vous ai présenté un VF1J rouge aussi, qui était celui de Milia que j'avais dû faire avec d'autres pièces parce qu'il manquait une grappe ou deux grappes, je sais plus, dans un kit que m'a filé mes amis d'Asian Alternative. Coucou. Il y a des années de ça. Et cette version Milia rouge fait partie de mes kits préférés, sincèrement. Il se trouve que j'ai remis la main sur le VF1J bleu, qui a aussi une histoire assez singulière. Voilà, c'est ce VF1J là. Et lui, comment dirais-je, je l'ai eu commencé, je l'ai eu incomplet, il manque des pièces, notamment des pièces transparentes. Il était quand même très mal foutu, très mal parti. Et ce que je me propose de faire, c'est de vous montrer aussi cette version-là. Parce que là, pour le coup, j'ai tenté aussi de faire mon possible pour faire la version bleue, du coup, la version max du VF1J. C'est en cours. J'ai laissé tomber à un moment parce que ça fait partie des kits que j'avais amené avec moi. Il y a un peu moins d'une dizaine d'années à travailler entre guillemets pour passer le temps. Mais je suis assez content là cette fois-ci par contre des solutions que j'avais trouvées pour remplacer des pièces. Et toujours dans l'idée, non pas d'en faire la version transformable, mais de faire donc une version Battloid pour aller avec la version de Milia. Voilà, donc je vous préviens tout de suite, ça va être un peu long, mais c'est pour votre bien. Voilà, donc allez, on se lance avec le VF1J blanc de Hikaru Ichiju, histoire d'en finir avec ça. Alors voilà déjà le VF1J blanc de Hikaru Ichiju et donc ça se voit pas nécessairement à l'écran, mais je l'ai totalement raté. En fait, j'ai monté ce kit, je l'ai monté et peint dans l'espoir de l'exposer pour une expo Macross cartooniste. Je vous en ai souvent parlé, c'était il y a 20 ans. Et j'ai voulu aller vite. En fait, j'avais pas totalement raté le blanc, même si visiblement c'était un blanc mat, je dirais pas acrylique, je sais pas en tout cas, mais bon, ça va, ça a assez mal vieilli, mais c'est avec le recul, je dirais que c'est pas trop mal. Par contre, c'est le rouge, j'ai jugé utile d'utiliser, notamment sur les ailes, un marqueur rouge indélébile, très mauvais choix de ma part. Parce que en fait ces trucs là, à moins d'utiliser de la putty ou quoi, ou même de chez Mister Hobby du surfaceur, et ça ressort en fait de là où on l'a mis, même si on remet de la peinture dessus ou quoi. Là par exemple le logo de Macross, on voit la bande rouge et je me suis complètement foiré là-dessus. Et ça c'était pas bien. En plus j'ai voulu aller vite, donc j'ai soigné quand même quelques détails. Là on voit par exemple le pilote dans sa cabine, hein, donc voilà. Mais le panel lining il est quand même assez basique quoi. C'est pas génial. Enfin j'ai essayé de faire propre et puis j'y suis pas arrivé, c'est surtout ça.
En plus, ce kit, moi je l'aime bien, mais il a un gros défaut, par exemple, quand on le met en fighter. Les pièces tiennent pas, vous voyez, les ailes sont pas avec des engrenages qui permettent de faire la géométrie variable. Donc en fait, si on le manipule, bah il y a toutes les, bah, évidemment là ça bouge pas, mais bon d'habitude ça tient pas quoi. Sinon, ce qui est sympa, c'est aussi le fait que, ça je vous l'avais déjà dit en présentant les maquettes non montées, non peintes, les trains d'atterrissage sont en métal et les roues sont en vrai caoutchouc. C'est complètement fou quoi. Et donc voilà, et puis comme je l'avais pas totalement terminé, je vois que j'ai pas mis de bande rouge sur sa tête. Je l'avais fait pour qu'il soit en fighter quoi en gros. Voilà, donc pas super satisfait. Et j'avoue que j'hésite à utiliser les autres morceaux pour faire la version Garwalk et donc Battloid, mais enfin va bien falloir le faire, donc bougez pas, je vous fais ça. Bon, je pensais que ça serait simple avec le VF1J en Garwalk, mais en fait non du tout, parce que déjà d'une part les pièces sont un peu fragilisées avec le temps et puis avec la peinture. En plus de ça, j'avais complètement oublié que certaines pièces des trains d'atterrissage ont cassé. Là, il y a un des panneaux qui est manquant sur la jambe droite et un panneau manquant sous le cockpit. Qui plus est, c'est ça stable, mais sans plus. Et puis voilà, donc voilà le Garwalk quoi. Je me rends compte qu'en plus, bah mine de rien, comme j'ai pas mis tous les décalcos. Par exemple, j'ai pas mis l'UN Spacey du Gunpod. Bah, ça rampe quand même pas terrible. Ça manque de détails. Voilà. Mais bon, encore une fois, à l'écran, ça se voit pas trop. C'est juste que moi, je suis pas satisfait du tout du travail que j'ai fait. Et que bon, ça aurait mérité un petit peu plus de soin. Mais surtout, le problème, toujours le même pour moi, avec ces kits-là, c'est que je déteste peindre et travailler avec le blanc. Faut faire un truc super propre et c'est pas mon truc, les trucs super propres. En fait, si je l'avais fait plus blanc cassé, voire peut-être gris, mais gris clair, c'est plutôt pour le VF1S. On verra ça un jour. Mais bon, voilà. Et puis vous voyez donc que oups, voilà, il tient pas. C'est une maquette, hein. Là, vous voyez le rouge là, ça a été quand même pas terriblement peint quoi. Donc voilà pour le Garwalk, un des modes de la Valkyrie qui se rapproche à la fois du fighter et du Battloid, puisqu'il se retrouve avec ses bras et ses jambes. Mais bon, donc on va voir ce que ça donne en Battloid, mais je devine déjà que comme j'ai pas fait certains détails, ça va peut-être pas nécessairement le faire. On va voir. Bon, je tenais pas nécessairement à me filmer en train de le transformer, mais il faut que je vous montre ça quand même. Déjà, d'une part, on va enlever les missiles, même si on pourrait le laisser dans la version Batroid. Là aussi, c'est pareil, je les ai pas terminés. À cette époque-là, je trouvais ça assez embêtant de peindre des détails sur des trucs courbes comme ça. Maintenant, je sais comment m'y prendre, mais bon. Ensuite, vous avez la tête à enlever ici du module, donc avec le cockpit. Je profite pour vous montrer encore un petit peu tout ça. Mais donc on va remplacer ça par ça, vous voyez. Et c'est quand je l'ai enlevé que je me suis dit il faut que je vous montre ça. C'est une maquette quand même à la fois simple et compliquée, mine de rien. Il y a plein d'éléments articulés, mais pour un truc de 82, franchement, ça tient bien, quoi. Donc ça, c'est la version Garwalk Fighter. Et donc, en fait, vous faites glisser. Alors, évidemment, devant la caméra, je vais avoir du mal à le faire, mais voilà. Vous voyez?
Et pourquoi ça tient bien avec le temps? Parce que ils ont fait les pièces ici d'articulation. Là, elles sont en métal. Voilà, si vous voulez voir ce que ça donne, vous voyez la présentation des kits non montés que j'ai déjà fait, avec le VF1D notamment, et peut-être le VF1S, je crois, VF1A. Donc, vous faites ça. Vous avez déjà les bras mis en position gearwalk, donc ça va. Et donc c'est comme si vous rabattiez en fait les deux éléments comme ça. Donc vous assurez d'avoir bien donc les épaules correctement placées. Voilà. Je vois qu'il manque aussi une pièce transparente ici. Vous verrez qu'avec ce que j'ai fait sur le VF1J bleu, on peut trouver une solution. Mais donc, hop, on va mettre ça déjà correctement. On rabat les ailes. Et ce qui tient le tout, pour éviter que ça bouge, c'est ça. Parce qu'en fait, vous glissez le module cockpit dans cette configuration là, là-dedans. Et alors, hop, voilà. Et vous assurez de le faire tenir ici, là. Il y a un petit picot qui va tout tenir. Et c'est là-dessus qu'on rajoute la tête. Voilà. Et là, il y a les éléments pour mettre les jambes. Et normalement, on est bon. Voilà. Et finalement, encore une fois avec le recul, bon, j'étais pas content sur le moment. Et là, vous voyez une des ailes qui tient vraiment pas. J'étais pas satisfait. Ça donnait pas ce que je voulais. Il manque quand même une bande rouge importante sur la tête ici. Mais il a de la tronche, hein, franchement. Ce kit transformable au 1,72 d'Imai qui avait été réédité par Bandai il y a quelques années. Et franchement, vous voyez que les proportions sont proches de ce qu'on voit dans le dessin animé. Et que ce soit en fighter ou en gearwalk, il a de la tronche. Hein. Il a de la tronche. Donc, franchement, c'est un kit qui ne démérite pas, mais qui par contre mériterait d'être fait correctement. Et là, j'ai voulu peut-être trop bien faire. Et surtout qu'en plus, bon, c'est le VF1J de Hikaru Ichijo, il est quand même, par ses bandes rouges, il est essentiellement blanc, quoi. C'est pour ça que je préfère les versions de Miria et de Max, parce que bah là, c'est les bandes qui sont blanches, et le reste, c'est rouge ou bleu, et voilà, quoi. Donc, franchement, moi, je trouve qu'il est sympa. Et le souci est toujours donc cette bande qui... cette baie de train qui a cassé. Parce que ça reste quand même assez fragile. Hein. C'est transformable, mais c'est pas un jouet. Donc il faudrait que je mette ça, par exemple. Mais si vous voulez, aussi même à l'époque, il y avait quand même des mains de rechange. Et c'était nécessaire d'ailleurs, parce qu'en fait, ça, c'est les mains qui se mettent dans les bras. Et vous avez une petite tirette à l'intérieur de l'avant-bras, ici, qui permet de rentrer les mains à l'intérieur. Mais je me suis pas fatigué à le faire, parce que bah, je savais que ça serait compliqué, que ça risquerait de casser les pièces, parce que là, il a fallu les poncer comme un malade. Maintenant, moi, je mettrais un morceau de carte plastique, hein. Mais donc je l'ai pas fait, mais normalement on peut rentrer ces mains là à l'intérieur de l'avant-bras. Voilà.
Voilà pour ce brave VF1J blanc de Hikaru Ichijo. Donc maintenant il est temps de vous montrer la version de Max, donc le Max Type, qui donc avait aussi ses petits soucis. Et pour les pièces qui manquent ici, là, bah, vous allez voir les solutions que j'ai trouvées. Et donc, voilà le VF1J bleu Max Type. Et bon, comme d'habitude, hein, on peut observer que les illustrations ici sont absolument superbes. Un superbe travail que l'on doit à Yoshiyuki Takani, je vous en parle souvent. Moi j'adore ce qu'il fait, il a fait aussi bien du Macross, d'ailleurs ici on voit le VF1J, mais là c'est détouré, donc vous voyez pas le fond, mais c'est juste magnifique. Je vous mets une image là, sinon vous avez aussi l'équivalent pour Milia. Je ne risque pas de vous remontrer la maquette, donc profitons de l'occasion pour vous montrer une illustration. Là encore, il a travaillé sur du Macross, il a travaillé sur toutes les maquettes que j'adore de Orgus, il a travaillé bien évidemment sur du Gundam, il a travaillé sur des jeux vidéo, il a travaillé sur tellement de choses. Donc voilà, un grand maître. J'adore son style, j'adore la matière qu'il met ici donc sur ces illustrations, et c'est ce que je vais essayer de reproduire d'ailleurs en continuant, j'espère pouvoir continuer cette maquette du VF1J bleu de Max. Mais donc voilà, je vous la refais pas, vous l'avez déjà vu, donc effectivement le VF1D, VF1S, VF1A, c'est transformable, etc. C'est exactement la même maquette. Là en plus c'est exactement la même maquette que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. La seule différence c'est que bah, il faut le peindre en bleu, puis que c'est celle de Max, cette Valkyrie. Donc c'est tout, mais bon. Le fait est que il faut que je vous présente un certain nombre de choses. Déjà peut-être la maquette elle-même, donc indiquer que pourquoi je le fais en Batroid, bah, tout simplement parce que j'ai eu cette maquette incomplète et j'ai immédiatement pensé à faire le pendant donc Max de la version Milia rouge que j'avais déjà fait avec une autre maquette du F1J qui était incomplète, mais il a fallu que je trouve des pièces. Donc finalement j'ai pu prélever ici et là des choses. J'ai même songé à un moment utiliser des morceaux pris sur du Hasegawa à la même échelle. J'ai vite compris que c'était une mauvaise idée, mais bon, il me fallait donc trouver ça, il fallait trouver des calcos, et j'ai remis la main du coup sur cette planche de décalco, vous voyez, générique de Macross, que vous risquez pas de retrouver de sitôt, hein, qui est donc une, comment dirais-je, une planche de Wave de 1996 qu'ils avaient fait certainement au moment où ils avaient la licence Macross autour notamment de Macross 7. Là on voit donc des emblèmes issus de Macross 7, mais vous avez quand même du Zentradi. Là c'est pour du Destroid. Là c'est pour les Valkyries. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez aussi bien de la taille pour du 1/72 que pour du 1/100e, y compris pour donc le logo ici du Skull Squadron. Donc voilà, donc avec ça normalement j'aurais dû pouvoir m'en sortir, mais j'avais d'autres soucis, des pièces vraiment pas très importantes, mais quand même j'ai décidé de reprendre donc les mains ici pour vous présenter la Valkyrie, mais à un moment je voulais utiliser donc d'autres mains beaucoup plus précises, mais avec les doigts ronds, parce que maintenant vous avez beaucoup de mechas avec des doigts carrés, tant mieux, mais à l'époque c'était des doigts ronds. Donc voilà, j'avais repris aussi des planches. Alors si je me trompe pas, ça en fait c'était les planches des kits que j'ai pris sur eBay, qui n'étaient pas transformables du coup. C'est aussi pour ça que j'avais pris ce genre de kit, c'est pour prélever des pièces quoi. Voilà, ça je vous en parlerai tout à l'heure. Mais donc le fait est que j'avais beaucoup d'ambition pour ce kit bleu que je vous présente sur fond bleu. Désolé.
Peut-être le présenter sur... Bah voilà, si vous voulez voir ce que donne une carte plastique, voilà. Vous voyez, celle-là, elle est assez épaisse. Et je vous montrerai ce qu'il est possible de faire. J'ai un truc à montrer ici aussi. Et donc, j'ai remis la main sur des mains qui sont sympas. Mais là, vous voyez, elles sont carrées. Donc ça va pas. Et ce qu'il faut aussi pour lui faire les... Parce que là, pour le coup, j'avais par contre les ailes qui s'ouvraient, contrairement à la version Myria, où j'ai donc fabriqué les ailes, quelque part. Donc là, je peux les ouvrir et mettre les missiles si je veux. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant ici. Alors j'essaierai de zoomer peut-être. Mais donc j'ai aussi des images d'archives, donc je vais peut-être pouvoir vous en faire profiter. Mais donc il manquait des pièces. J'ai tenté d'ajouter des détails là où il n'y en avait pas avant. Et notamment parmi les pièces manquantes, il y avait donc les pièces transparentes. Et j'ai pu utiliser un bijou fantaisie qui était peu ou prou proche de cette forme presque triangulaire, mais un petit peu plus compliqué que ça, pour faire l'œil. J'en ai profité pour lui faire aussi, comme vous le voyez ici, un bouc, parce que l'illustration en fait montre un bouc qui n'existe pas sur la maquette. C'est peut-être un poil trop pointu, peut-être un petit peu trop grand, mais j'ai tenu à le mettre. Là, donc je n'ai pas les canons, rien de bien compliqué, mais voilà, ça déjà c'était tout un travail. Ce qu'il a fallu que je découpe la pièce et que je ponce ensuite et que je remette du transparent. J'ai profité du fait que ça serait de toute façon avec du verre pour pouvoir le faire. Voilà, c'est pas totalement fini parce qu'il faut que je soigne la peinture où j'ai fait le tour de l'œil entre guillemets en gris. Mais il faut que je resoigne ça. Du coup, là, j'ai également ajouté un bête, alors je sais pas comment appeler ça. Vous savez, les espèces de trucs qui permettent d'emballer les aliments et tout ça, genre de la brioche ou du pain de mie. Ben voilà, c'est ce qui m'a servi à faire je sais pas comment on appelle ça, banderole? Non, je pense pas. Enfin, ce truc qu'il y a souvent présenté, alors pas sur ces illustrations-là, évidemment, sinon ça serait pas drôle. Mais bon, on voit souvent quand même les gunpods attachés, comme ça. Et donc je me suis dit, tiens, je vais rajouter ça. C'est tout bête, hein. Mais surtout, donc, voyons si j'arrive à vous montrer ça. J'ai fait l'intérieur, ici, de la Valkyrie. Et ça se voit pas des masses. Quoique là ça tient assez mal, donc encore une fois je le bloque en battloïd. Et ce que j'ai utilisé en fait c'est ces trucs là, que ceux qui travaillent dans le bâtiment doivent reconnaître ou quoi. Donc c'est des chevilles qui une fois pliées et mis à l'envers donnent l'illusion donc de détail à l'intérieur ici. Ça rend pas mal je trouve. Et sinon il me manquait surtout des pièces ici. Alors j'ai fini par mettre, je pense, que les pièces qui manquaient à l'autre, ça venait peut-être de là, je ne sais pas. Mais j'avais trouvé des solutions que je trouve assez sympathiques et assez originales, donc je les partage avec vous. Et déjà dans un premier temps, en fait, pour faire les éléments en question, j'ai pensé à utiliser ce qui restait d'un boîtier CD audio ou CD-ROM, comme vous voulez, à cause des détails que vous voyez là. Voilà, vous voyez ces détails là. J'y ai pensé parce que ces trucs là, si vous connaissez, vous savez, ça casse assez souvent quand même, hein. Ça s'appelle pas boîtier cristal pour rien. Et donc, si vous coupez la pièce de telle façon à faire ça, bah après vous pouvez obtenir la forme qu'il faut pour mettre à l'intérieur, quoi.
Et déjà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Le problème après, c'est de pouvoir couper ça correctement et faire en sorte que ça ne casse pas. Donc avec une pince coupante, je vous conseille pas parce que ça casse. Mais ça casse, ça coupe pas, ça casse. Mais avec des scies en photo découpe, que vous n'aurez pas facilement, mais ça vous pouvez découper ça avec une petite scie et puis ça le fait. Déjà ça c'est pas mal, mais là où j'étais assez content de moi, c'est qu'avec en fait mes fameux couverts plastiques, je me suis dit mais là en fait on a déjà la forme ici des spots qu'il y a sur les épaules de la Valkyrie. Et ça, c'était pas encore assez large. Par contre, c'était beaucoup trop épais. Et j'ai pensé à utiliser ces petits couverts plastiques là. Parce que là, par contre, non seulement c'est pas très épais, mais on obtient assez facilement la forme qu'il faut pour mettre à l'intérieur. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas ces détails là. On est d'accord? Mais on obtient très facilement ce genre de choses. Et du coup, ça peut rentrer dans les épaules. Et voilà. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez élégant comme solution. Ça prend du temps, évidemment. Mais si vous avez ce genre de problème avec des Valkyries, bah, vous avez là donc une solution élégante. Voilà. Pour remplacer ces pièces transparentes qui courent pas les rues. Hein. Voilà, donc refaire des pièces avec du mastic ou quoi, voilà, c'est tranquille. Pour du transparent, c'est moins tranquille. Par contre, maintenant, on a la chance d'avoir de la résine UV. Moi, j'en ai pris chez Green Stuff World. Et bah, maintenant, c'est assez facile, en fait. Si ce n'est que vous n'aurez pas les détails qu'il y a là, avec les traits. Mais maintenant, vous pouvez remplir ce genre d'espace, puisque c'est creux, avec de la résine. Vous arrangez pour que ce soit bien plat. Et après, vous mettez de la lumière UV et vous faites durcir donc du coup la résine et vous avez votre pièce transparente maintenant facilement, mais à l'époque c'était pas le cas. Et sinon des tas de choses à mettre ici et là en photo découpe. Et là pareil, maintenant on peut mettre ici de la résine transparente sur ce genre de truc. Position lights. Et pareil ici. Voilà. Je me compliquais bien la vie quand même. Hein. Enfin moi je trouve que du coup je me compliquais la vie. Maintenant j'essaye quand même de faciliter les choses. Parce qu'on n'a qu'une vie. On peut pas passer des mois sur ces trucs là. Donc voilà. Et puis donc sinon toujours le même problème, le blanc. Et puis la jointure des pièces. Là par exemple je m'en suis très très bien sorti avec les bras je trouve. Mais pour les jambes c'est pas encore ça. Et je crois en plus que le kit m'était arrivé en partie déjà peint avec des couches d'énamel absolument affreux. Et j'ai essayé de rattraper ça à la main en mettant sur ce qui avait déjà été fait et en ponçant. Et vous voyez, très très mauvais choix de ma part. Maintenant je sais que j'aurais dû enlever cette peinture à coup de glanzer. Voilà. Mais vous voyez que ce kit que j'avais continué en déménageant dans le sud, il est quand même pas trop mal avancé. Et je retravaillais dessus volontiers pour le mettre à côté de ma maquette de Milia ou un 72 en Battloid. Donc voilà, tout ça pour dire que même si un kit est raté, vous pouvez tenter de lui donner une seconde jeunesse, voire de naître correctement, hein, parce que des fois il est juste encore une fois en partie monté, partie peint. Il a été lâchement abandonné, il pleure dans son coin, donc il faut lui donner tout l'amour qu'il mérite. Et vous pouvez fabriquer, bricoler les pièces qui manquent pour pouvoir continuer le travail
et faire en sorte de sortir un beau kit. Et vous le voyez, donc je pense que plutôt que de faire quelque chose de hyper propre, je vais essayer de m'approcher en fait du style de Monsieur Takani et de rendre hommage à son travail en faisant un kit qui se rapproche de cet aspect là. Et si j'y arrive, franchement, je serai super content. Voilà, c'était long, mais c'était nécessaire. Donc j'espère que la présentation de ces maquettes VF1J ou 1.72 de Imai vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross.